sommes en train de faire l'entretien de 3 artères ici dans la ville de Guiména. Il s'agit de l'avenue de l'Hôpital, l'avenue Lumumba et l'avenue Mobutu. C'est dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2020. Donc il est question de faire des travaux d'entretien dans la voirie de l'île. C'est le financement Foner. On a lancé le travaux, si j'ai bonne mémoire, c'était le 13 novembre, le 13 septembre 2020. Et les travaux étaient prévus pour 3 mois hors intempéries. Normalement, on devrait terminer le 13 janvier. Mais vu que nous étions sérieusement dérangés par les intempéries, vous savez, nous sommes dans une province pluvieuse, il pleut pratiquement toute l'année. Nous n'avons que 109 jours de saison sèche, donc il pleut abondamment ici. Là, nous sommes en phase de rattrapage, de récupérer le temps que nous avions perdu faute de pluie, d'intempéries et tout ça. Alors, nous sommes déjà à 80% du taux d'exécution physique des travaux. Et le taux d'exécution financier est de 100% parce que nous avions perçu tous les fonds dans le cadre des travaux de réhabilitation. Et je pense que d'ici 2 semaines, on va terminer avec tous les travaux. Et nous avions aussi été dérangés par, vous savez, Guiména repose en partie sur la roche. Alors pour construire les ouvrages d'assainissement, il a été question de casser pratiquement sur l'avenue Lumumba surtout, casser environ 200 mètres de roche pour construire les caniveaux. Ça n'a pas été facile. Vous savez, nous travaillons avec des moyens des bords, nous n'avons pas d'engin. Donc ça a été vraiment difficile, mais je pense que tout va bien. La situation est déjà sous contrôle. D'ici 2 semaines, nous allons tout terminer. Et ici en province, nous sommes l'un des instruments de la province en termes d'infrastructure routière. Et alors, je l'ai dit, l'expertise, nous l'avons. Parce que avant d'avoir les engins, il faut d'abord avoir un personnel qualifié. Ça, nous l'avons. La seule difficulté, c'est les engins. Nous comprenons que le pays a traversé des moments un peu compliqués, mais nous espérons que, avec la nouvelle vision de notre DG et du président de la cette situation pourrait être réglée. Oui, actuellement, la direction provinciale de l'OVD Sud de Bangui compte 26 agents. 26 agents, tous de genre masculin. Avec les autorités d'ici, le climat est bon. Le climat est bon. Je peux dire que nous sommes parmi les conseillers, si je peux dire ainsi, de l'autorité de la province qui nous écoutent avec vraiment un oreille attentif et qui nous soutient aussi. Ça, il faut le dire, qui nous soutient et surtout qui nous fait vraiment confiance. Donc, le climat est bon. Monsieur le DG, monsieur le DP. S'il faut placer un mot, je peux dire que le Congo est en plein chantier. Le Congo est en plein chantier et ce sont les bénéfices de ce pays qui pourront le construire. Et l'OVD est déjà à pied d'œuvre pour soutenir la vision du chef de l'État dans ce sens. Et nous croyons que nous y arriverons parce que la volonté y est, on le voit, on le sent, que la population nous fasse confiance et que les jours à venir seront meilleurs. Donc là nous avons élargi le bâtiment
Ok. C'était pour créer une salle de réunion. Ok. Une salle de réunion d'environ, qui peut contenir au maximum 30 personnes. Et puis il n'y avait pas de sanitaire. Ce que nous sommes en train de faire présentement. Ça, c'est la partie Ça, c'est la partie arrière. arrière. La partie arrière du bâtiment. On peut voir la partie... Ici, ce sera la réception. Ok. Bureau du chef de brigade et de tous les chefs de service sera ici. Ici, ce sera le bureau du chef de brigade. Le bureau du chef de brigade et Oui. les deux chefs de service Chez des chefs de service. sera ici. Et là, nous aurons la grande salle des ingénieurs. Ok. Ici, on a la salle des ingénieurs. La salle des ingénieurs. Ingénieur, ici, on peut avoir combien Ici, d'ingénieurs? on peut avoir 10 ingénieurs ici. Donc, si les maçons terminent les chantiers, on peut avoir 10 ingénieurs dedans. Ça peut contenir Salle de réunion. pour nos réunions en interne. Ce sera notre salle de réunion ici. C'est tout un travail de construction. Parce que ça, vous avez ajouté. C'est ça n'existait pas. Les réunions se font dans mon bureau. Là, on a aussi une salle de réunion. C'est génial. Une salle de réunion ici. Fond de couloir, c'est Sanitaire. fond sanitaire. Ok. Alors, ici, c'est le bureau de l'administration. Le bureau de l'administration ici, nous avons le sous-directeur administratif et financier avec tout son service. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le secrétaire. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Là, c'est Ou le directeur. directeur technique. Ah, ils sont en plein travail, hein, en train d'élaborer toujours. Nous sommes en train de faire les études. Ok. Ok, merci. L'antichambre du directeur commercial. Directeur commercial. Et là, c'est le bureau du directeur commercial. Je crois l'antichambre est vaste. Hein? Oui. Toujours en chantier. Ok. Le bureau du directeur commercial. Vous voyez les conditions Dans les conditions auxquelles dans lesquelles nous travaillons. Nous allons essayer de ce qui est important. mettre nos agents dans des conditions vraiment Idéal. idéales. Voilà. Ok. Comment est-ce que l'ergonomie du travail soit respectée, que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Nous voyons aussi certains agents dans le. Oui, parce qu'on n'a pas de petit magasin. Pour le sécuriser. Pour le moment, on regarde ici. Mais si vous revenez dans 2 mois, je pense que vous serez étonné de ce qu'on aura fait ici. Nous sommes sur l'avenue Mobutu, qui est pratiquement la principale voie, hein, qui sert vraiment de voie principale dans la ville de Djéména.
qui va de l'aéroport jusqu'au niveau du centre-ville. Et là, nous sommes en train de construire des ouvrages d'assainissement sur pratiquement 1 km. Pratiquement 1 km d'ouvrages d'assainissement des deux côtés. Ici, nous aurons un caniveau de section 60 par 70 cm. De l'autre côté, nous aurons un collecteur de section 1 mètre sur 1 mètre 20. C'est ce que nous faisons tous les jours avec les différents services de la province, notamment nos amis de l'environnement, qui passent à la radio très souvent pour sensibiliser la population dans ce sens. Oui, tout à fait, la population est avec nous. Au début, ils étaient un peu sceptiques. Bon, là, ils ont compris que les travaux sont venus bien. Suivant les règles de là, je pense que si vous sillonnez à travers toute la ville, vous aurez vous-même des avis de tout un chacun concernant vos bébés. Ils sont satisfaits. Oui, tout à fait, là nous sommes dans la location. Aussi, les collègues de l'office de route qui nous aident dans la mesure du possible, avec quelques moyens. C'est une difficulté, oui, mais bon, nous sommes là en tant qu'ingénieurs pour trouver des solutions liées à notre domaine. Donc nous faisons avec. Cela ne nous empêche pas de travailler. Continuons à travailler. Oui, ici nous avons la plus petite section, c'est de 60 x 80 cm. Du côté droit, ça sera construit sur 1 km pratiquement. De l'autre côté, nous aurons la plus grande section, parce que c'est là que nous allons recueillir la plus importante quantité d'eau. De ce côté, du côté gauche. Là, nous aurons une section de 1 mètre x 1 mètre 20, mais ça va varier. Ça va varier en fonction de la distance. Okay. Le matin, oui. Nous sommes en train d'approvisionner d'abord pour que demain. Oui, par rapport au timing, ça va nous prendre beaucoup de temps. On nous a d'ailleurs déjà pris le coup. Sinon, on aurait déjà fini avec ce collecteur. Voilà. Nous n'avons pas de choix. Là, ce collecteur, il jette l'eau. Il jette l'eau à la rivière Bazoulou. On peut aller voir, il semble. Là, nous allons vers l'Ubutoa. La rivière est à une dizaine de mètres. Oui, là nous sommes dans les grands collecteurs où la construction s'est pris à la hauteur de 2 mètres. Le directeur provincial de l'office est en train de nous montrer le grand travail qu'il est en train de réaliser sous l'impulsion du directeur général et sous la bénédiction du chef de l'État. Là, nous sommes dans le collecteur. Ici, nous sommes pratiquement à 2,60 m. 2,60 m.
awa ndenge bozomona bandeko awa DP asali traversée ou chute d'eau moko ekozala place oyo. Alors il peut permettre que ceux qui m'ont écouté et l'équipe mbala moko eke place oyo tout est kozwa à 2 mètres. Donc voilà, motala musala alobi ke mwana beta mbunda bakolo pe babina. Nous sommes sur un remblai de pratiquement 1 mètre. C'était le profil voulu pour drainer les eaux jusqu'à l'arrivée. Il fallait remonter les caniveaux ici. Et les eaux aillent prendre la vitesse nécessaire pour aller atteindre l'exutoire. Donc là, nous avons rempli. Nous sommes sur un remblai de plus de 1 mètre. Ça, c'est la diminution. C'est le travail que nous avons fait. Là, c'est juste les 2 collecteurs. Là où nous avons vu avec la roche, si vous essayez de relier les collecteurs, on aura fini de recharger du côté de l'intubage jusqu'au niveau du pont. Là, on aura complètement fini. On a produit mon bar. C'était ma casse, mais au Béda, bon, c'est une chose là. Bon, c'est une chose là, nous allons commis praticable. Je l'ai dit que mon père ma casse. Les camotos, c'est un second à la considérer, tu vas tirer la biseau mis sur la table, les camotés, bon, et boucan ma casse, c'est un bon, c'est la biseau. Les bossos carnivores, tout le monde qui va au sort, à Kati, il va évacuer en union sur le bord de Comito. Bon, tomoni oveda sali musala mabe oveda sali musala kitoko loko tosenga na bandeko na biso eza batika des autres puisque basalite oyo ezosalema na niveau ya zando ekita na baterrasse oveda asala epesa esala des autres na nzela ya mai esengaka mai eleka na bien te nde loko ekosi badesart na nzela yango wana na kosenga na bandeko na ngai bapopulation batika bamakambo baosala batika basalite puisque basalite nde ekoze makasi mais oveda asali mosala moko ya très kitoko osepe na renfort endake bapopulation nzela ezalaki très mabe nzela ezalaki mabe oveda bongisi ekomi kitoko tosengeli kaka pont ya avenue de l'hôpital ebonga po makambo nyonso ekomabe. On a besoin de on a besoin de canalisation aussi parce que nos maisons, tout autour de la rivière non canalisée, sont détruites. C'est ça ma préoccupation. À apprécier à plus ou moins 40%, d'après moi. Parce que nous ne voyons même pas la réalité des goudrons. On ne voit même pas aussi l'accélération du travail, les anciennes histoires. Mais avec l'OVD et puis le service qui est venu, nous demandons, nous prions au gouvernement provincial d'accélérer auprès de l'OVD qu'on voit ce qu'on a besoin. Ça vous demandez au gouvernement provincial? Oui, à travers OVD. asali malamu mais likambo ezotungisa biso tozali mpe baposa de province ya biso ebonga batila biso mpe goudron na mboka kimia ezali mais likambo mosusu mpe ya salite na kati ya baterase elongwa toyi kolukela biso mpe stratégie ata na nzela ya bamama tosensibilize toyebi ndenge nini tokoki koseswaye esika tozali soki ezalaki ke babandi kanivo kuna na ebandeli na ngomba kuna likolo ekosala ke awa na se mai ntango ekobanda oya elekisi mai ekei maintenant kuna kanivo ebandi na se place ngomba ye suki nde esika kanivo ebandi maintenant mabelo ekouta kuna ekoya ebanda kotonisa kaka kanivo donc de préférence oyo omona malamu ovela se mosala kitoko nzela ebongi abana amata na kanivo na po permettre ke bamabele wana ekota direct na terrasse etonisa sur terrasse etolisa. Regardez dans notre cahier de charge, ici sur l'avenue de l'hôpital, il n'était prévu qu'un rechargement, sans plus.
curage et recharge. Parce que vous travaillez si on avait les moyens, oui, si on avait les moyens de commencer avec le caniveau à partir du marché, on allait le faire. Ok. Donc c'est ça la différence. On fait en fonction des moyens qu'on nous donne. Ça a été mboka na biso eza développé. Nzela na biso eza la bien. Tango boko bongisa ngonga mbula esai nini érosion et bébisi. Pour ça na biso eza te ba terrasse eza la bien, mai et les kaka bien. Pour ça na biso population eza bongo. Pour ça biso population eza bongo te nzela na biso eza bien. Si faut pe ko fungola nzela na biso fungwama mai nzela eza muke makasi. Ntango biso tozaka kokola ba ndenge tozaka komona bato baobongisa nzela leta soki alobi te 1 mètre ba reculer 1 mètre ngai population naza na eloko moko te na korekile. Avenir na biso eza bien, nzela na biso eza bien, ba na biso pe bazotanga batanga pe malamu basaka pe transport malamu na moni mwa moke oyo nazana ite katozobeba ba africain te mais tango leta kozwa mobeko te bosoto ebwake mananzela te poubelle ezala population koyoka kaka africain abwakaka salite na kati ya ndako na place aolala te mpona nini libanda eza mabe te ata bolobi eza mobeko ya leta te soki bolobi biso tokoyoka malamu totondi bino botondi. Ici, nous voyons l'état de passerelle. Le pont est dans un état de délabrement où la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage demande que les autorités puissent faire quelque chose afin de construire pour la population de Guébena des ouvrages neufs, donc des ponts qui répondent à l'usage de la population. Oui, la population a la raison. Moni biso tozosala mosala en fonction ya oyo ezalaki prévu. Bango PVD asimela la recette te. PVD azwaka nde mongo ya leta asali mosala. Awa na veni de l'hôpital oyo ezalaki prévu ezalaki rechargement na curage. Nde ozomona awa aveni ezalaki baterrasse etikalaki likolo balabala na se nde toyo tosali remblai ya 1 mètre 20 bisika mosusu kutu ba 2 mètre ya remblai tosali awa po torattrape niveau ya bakaniveau oyo etikalaki en porte-à-faux nde mosala oyo tosalaki awa ezalaki prévu curage na rechargement osenga na bato avenue lokola avenue de l'hôpital batina marché ya Guébena babituki ezouta zongo ebaluka okota mbala moko tina marché central ya Guébena mpona kopérenniser investissement oyo parce que rechargement tosali eza mbongo ebimaki deja mbongo leta abimisaki tosala rechargement. La meilleure des façons de pérenniser l'investissement parce que quand les pluies vont reprendre Zélé à Mabélé, la route en terre c'est un ouvrage fragile. Si déjà les routes revêtues ont pour ennemi de l'eau, à combien plus forte raison une route en terre? Ici la voirie est en terre. La meilleure des façons de pérenniser l'investissement le rechargement et ça vaut ça l'assainissement. Du moins ça, vous maïs à la canaliser, le rechargement tout ça lieu et la maille. Il faut des ouvrages d'assainissement. C'est une avenue de 2 km 30. Assainissement sur 2 km 30, c'est vrai, nous avons un bon. Mais c'est mieux pour tout ça lié au pays, pour le rechargement, pour battre la yango. Il faut
ça là, l'assainissement. L'avenir de l'hôpital, c'est très important. On a pas peur, sur le bois, ça pourrit. La saison va chasser à Mituka. Déjà corrodé. Il faut refaire ça, il faut faire le vasement en béton. Là, tout bois car ça la musala. Musala ça les va bien de manière à pérenniser l'investissement de l'État. Parce que nous devons gagner année après année. Par rechargement, pour les bêtises, les mignons sont, pour le lundi, rechargement, tout le monde a que il faut pérenniser l'investissement à l'État. Il faut salir dans nos ouvrages d'assainissement, de recharger. Mon ami, Tchata bordure, mon ami, tu attends lui là, mon ami. Asphalte, allez, là où il y a un rechargement, vous les allez voir tout ça, vous tournez avant tout ça. Merci. Nous voyons une route bien asphaltée et bien arrangée. C'est quel avenir, s'il vous plaît, monsieur le député? Ici, nous sommes sur l'avenue Mobutu. Compris entre PK0 à PK600. Ici, nous avons réalisé 600 mètres de caniveau. 600 mètres. 600 mètres de part et d'autre. 600 mètres. Donc, si nous prenons 600 à gauche, 600 à droite, ça fait pratiquement 1200. Là, ici, ça va vers la route. Ça va vers la route Zongo. Ça débouche, ici les caniveaux débouchent sur l'avenue de l'hôpital. Oui. Chers téléspectateurs, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes dans la province de Sud-Ubangi, à Gemena, plus précisément, où nous avons constaté les travaux d'aménagement qui sont effectués par l'OVD, la direction provinciale de l'OVD, sur place ici à Gemena. Les routes étaient dans un état très délabré, avancé, mais nous avons apprécié parce qu'avec les caniveaux effectués sur place, avec les travaux que nous avons vérifiés, d'ailleurs vous voyez derrière moi les moellons. On est en train de déconner sur la route de l'avenue Lumumba. Et puis de l'autre côté, nous avons trouvé, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés par manque d'engins, par manque d'outils, mais ils parviennent quand même, le directeur provincial parvient quand même, monsieur Gabriel Kiyonge, il parvient quand même à sortir la tête haute pour parvenir à répondre favorablement aux directives de la direction générale qui, par le biais de Foner, qui a investi et qui a donné les moyens afin que la ville reprenne sa vie. Parce que le témoignage reçu sur place nous ont fait voir qu'ils avaient d'énormes difficultés pour rouler. Là, nous avons trouvé, il y a les motos, il y a les transports. Donc, il est parvenu à arriver à 80% des travaux qui sont déjà au finissage. Et selon le témoignage du directeur provincial qui a soutenu que dans 2-3 semaines, ils auront déjà terminé. Il ne reste à la direction générale et au gouvernement central de donner encore beaucoup plus d'impact pour macadamiser et asphalter les routes qui sont d'usage important ici à Gemena. Nous remercions, bien sûr, c'est l'autorité administrative de la province. Nous le remercions parce que nous avons trouvé sur place cette volonté ferme d'accompagner le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le chef de l'État,
Félix Antoine Tshilombo, dans tout ce qui est comme l'aménagement, qui constitue le leitmotiv de sa maladie jusqu'à la fin de tous ces programmes. Merci beaucoup.